Ago, ago, ago. Je demande la cour devant les ancêtres, les manes ancestrales, là, fertiles et viriles. Je demande la cour devant, je demande la cour sur les grands dignitaires, les manes les manes fertiles et viriles des grands dignitaires qui sont passés avant moi et qui ont porté le flambeau de notre tradition de façon haute. Je demande la cour chez tous les initiés, les Uredi, les Kahunda, les Zunas, les messagers de lumière qui sont passés avant moi. Je demande la cour à tous ces véritables initiés animistes dont nous partageons de façon une des mêmes missions, de façon commune les mêmes missions. Je demande la cour à nous. Quand je dis nous, toutes les choses, entités et esprits qui nous composent et nous constituent. Je demande la cour aussi à la mémoire cosmique le fait. Et je demande la cour à la grande maison. Quand je dis la grande maison, il s'agit du serpent liquide, la mer. Je demande la cour à toutes les divinités en tant que principe naturel, participant de façon active, qui participe de façon active au fonctionnement de la nature. Aujourd'hui, nous allons aborder la symbolique du Vodou, code, mythe et vérité. On m'appelle Sri Eusèbe Awandjino. Je suis inscripteur spirituel. Je suis métaphysicien, je suis dignitaire de la tradition hermétique. Nous allons aller directement dans le but ou à l'intérieur du sujet. C'est quoi le vaudou? Je ne peux pas vous définir le vaudou, mais je vais me baser sur le paradigme africain, ressortir les éléments essentiels pour impulser en vous la compréhension basique de ce que c'est que le vaudou. Allons dans le Noun égyptien. Allons dans les mythes et légendes de l'Égypte antique. Parce que tout a commencé là, en fait. En fait, le Noun, c'est ce que nous appelons l'océan primordial de vie. L'océan primordial de vie, ce qui veut dire quoi? La vie est une énergie intrinsèque. La vie, c'est cette réalité insaisissable, mais qui devient saisissable lorsque elle se met dans un processus de création. Dans la vie, c'est cette chose qui est à la fois non créée et incréée, mais sous la forme d'une énergie. Donc la vie, c'est l'énergie intrinsèque de toutes les choses dans leur essence première. Nous comprenons par là que tout est vie. Donc, tout est vivant. Voici même le véritable concept de l'animisme. Tout est vie. Tout est vivant. Si tout est vie, tout est vivant,
ça veut dire que, en fait, tout est animation. Vous comprenez? Alors, vous pouvez me demander quelle est la relation entre tout ça et l'océan de vie. Il y a bel et bien deux relations ou deux corrélations. L'océan de vie, c'est tout simplement une masse énergétique, vibratoire et lumineuse. Je dis, c'est une masse énergétique et vibratoire. C'est la masse. C'est en fait la plénitude de la vie. Vous comprenez? La plénitude de cette énergie-là qu'on appelle la vie. Qu'on appelle la vie. Cette énergie qui est intrinsèque, c'est la plénitude du mouvement de cette énergie intrinsèque originelle. Parce qu'en réalité, la loi dit la vie engendre le mouvement et le mouvement engendre la vie. Vous voyez? Alors, si la vie engendre le mouvement et le mouvement engendre la vie, ce qui veut dire la vie aussi elle-même est un mouvement. Donc, lorsque la vie, cette énergie engendre son mouvement n'est qu'une vibration, c'est-à-dire cette énergie produit une certaine activité. C'est cette activité-là que je vais appeler vibration. Donc la vibration, c'est l'activité que génère cette énergie intrinsèque que je vais appeler la vie. Et vous savez que la création est issue, ou la création n'est que une activité, en fait, issue de l'expression de l'énergie intrinsèque primordiale. Donc la création fait partie du mouvement de la vie. La création est issue du mouvement vital. De là, on arrive à une vérité qui est la suivante. L'océan primordial de vie, c'est la masse vitale, c'est-à-dire la plénitude de l'énergie intrinsèque, vous voyez, dans son mouvement, dans son mouvement perpétuel en fait. Oui. La plénitude de la plénitude. Donc, Mahou, c'est une plénitude énergétique. Si on peut tenter d'expliquer ce que c'est que Mahou, c'est une plénitude énergétique, mais en fait, une plénitude énergétique est de la perpétuation du mouvement. Donc, non seulement c'est une plénitude énergétique, mais en fait, le mouvement que produit cette énergie intrinsèque-là, l'océan de vie, ou le Noun plutôt, en est aussi la plénitude de ce perpétuel mouvement, c'est-à-dire de cette perpétuelle activité. Vous comprenez? Donc, là, de cette explication, vous comprenez que ça veut dire qu'il y a une énergie et ensuite il y a une énergie qui se met en mouvement. Donc, je considère que l'énergie là, de par essence, est statique. Et le mouvement de l'énergie énonce le principe du dynamisme. Ça veut dire quoi? Nous avons deux langages identitaires là pour le
un langage en fait statique et dynamique. Ce qui veut dire quoi? Le noun est à la fois statique et dynamique. Donc, le noun, maou, c'est quelque chose qui est à la fois statique et dynamique. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est ce que c'est que le vaudou. Le vaudou, c'est cette identité énergétique qui a la possibilité, qui est en fait de façon simultanée à la fois statique, ou d'une part statique, d'autre part dynamique. C'est là la chose devient un mystère. C'est la chose qui est à la fois en fait statique, mais qui est en même temps en mouvement perpétuel. Alors, encore plus en profondeur. Alors, donc, lorsque les légendes associées au Noun disent qu'au commencement, le Noun était un chaos primordial. Le Noun, c'était du chaos primordial. Ouais, un chaos primordial dans laquelle se trouvaient en fait deux configurations, où se retrouvait une configuration électromagnétique, c'est-à-dire au sein du Noun, ce chaos primordial se trouvait une colline qu'on appelle la colline de Berben. Et la partie aqueuse du Noun ou du Nil. C'était les deux choses qui existaient dans le Nil ou du Noun. Et en fait, cette pierre-là se désignait par un thème. Ils appelaient ça la pierre de Berben ou une monticule de terre. En réalité, ceux-ci, les deux éléments qui habitaient le Noun ou qui constituaient le chaos primordial qu'est le Noun, énoncent les deux natures vaudou. Oui. Ceux-ci énoncent les deux natures vaudou. Donc le vaudou, c'est quelque chose qui est à la fois, en fait, aqueuse et non aqueuse. C'est quelque chose qui est à la fois liquide et qui est à la fois solide ou non liquide. Parce que la pierre représentait une monticule de terre. La monticule de terre. Vous comprenez? Et il y a l'eau qui est la partie aqueuse. Donc nous avons le Noun de par essence est un champ, je vais dire, électromagnétique. Parce que les principes disent ceci. La partie monticulaire, vous voyez, où la pierre représentait, ou en fait était centrée, avec une forme centrée, selon les légendes. Et quand on parle de quelque chose qui est centré, c'est pour dire quelque chose qui est viril. Or, l'eau, ou la partie liquide du Noun, était vif. C'est quelque chose qui était vif. Donc, cette vivacité de l'eau, quand l'eau, on dit l'eau est vive, ça veut dire quoi? L'eau a la capacité, quand l'eau est vive, ça veut dire que cette eau a la capacité de se former. Ça veut dire quoi? Donc, on énonce
un principe de fertilité. Et il continue de dire que c'est sur cette colline, dans cet univers aqueuse, qu'apparaîtra le dieu Atum. Donc le dieu Atum est en réalité le mélange alchimique de la partie aqueuse et de la partie centrée du Noun. Donc, voici ce que c'est que le véritable vaudou. Le vaudou de nous-mêmes est un vaudou. Mahou, c'est le vaudou primordial. Le grand vaudou. Donc, le vaudou, c'est quelque chose qui est à la fois aqueuse et non aqueuse. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est quelque chose qui est à la fois statique et non statique. C'est quelque chose qui est à la fois électronique et magnétique. Je répète, c'est quelque chose qui est à la fois électronique et magnétique. Vous comprenez? Mais en fait, les deux natures vaudou ont une chose en commun. C'est que les deux natures vaudou sont en fait perpétuellement animées. Vous comprenez? Donc, selon la symbolique, lorsque vous prenez le mot vaudou, je vous ai souvent enseigné que dans la phonétique universelle, on fonctionne avec les sons. Car en réalité, les sons sont transcendants. Des sons, nous pouvons en fait éveiller notre esprit intuitif. Oui, nous pouvons éveiller notre esprit intuitif et avoir une compréhension commune des choses. C'est ce qui est peut-être magnifique dans l'animisme. Vous avez le son V et le son D. Vous voyez? Quand vous prenez le son V, vous allez constater que V, on a l'impression que c'est un son qui est subtil et qui ne porte pas de charge en fait accessible. V et V. Vous comprenez? C'est un son qui est subtil et qui ne porte pas de charge accessible. Et qui donne l'impression de certaine ouverture. Va. Ouais, vous voyez que le mouvement de ma bouche, va. Vous voyez, pour prononcer mais ça, il faut ouvrir. Quand je dis, bon, je fais mes enfants, vous n'entendez rien, ça veut dire que je n'arrive pas à prononcer. Aussi dit, va. Et je fais semblant d'ouvrir la bouche. Vous me comprenez correctement. Voilà. Ça veut dire quoi? Le vaudou, c'est quelque chose qui est ouvert. Vous voyez? Quelque chose qui est ouvert. Quelque chose qui, en fait, voilà, quelque chose qui est ouvert. Maintenant, vous prenez le son do, 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 do. Vous voyez? Vous avez l'impression que vous êtes avec un son qui est lourd. Un son qui porte une charge de lourdeur. Vous comprenez? Un son qui est concentré. Mais do. Un son qui semble être fermé et repli. Ça veut dire quoi? Le vaudou, c'est quelque chose qui est fermé. Donc, de cette explication phonétique, vous arrivez à une compréhension intrinsèque. Le vaudou, c'est cette chose-là qui est à la fois fermée et ouverte. Oui. C'est cette chose-là
qui est à la fois ouvert et fermé. Dans la Bible, on vous parlera que l'homme a été créé par les morticules de la terre et le souffle de Dieu entrant là-dedans, en plus du souffle de Dieu. Ce sont les deux éléments vaudons ça, la morticule de terre et le souffle de Dieu. En réalité, le souffle de Dieu pour symboliser la présence de l'esprit ou la nature, esprit, la nature, voilà, la nature insaisissable. Et en fait, le morticule de terre pour symboliser la nature ou la dimension saisissable de la chose, la dimension matérielle. Donc le vaudou, c'est quelque chose qui est à la fois ouvert et fermé. C'est quelque chose qui est à la fois esprit et matière. C'est même pourquoi, lorsque on consulte le phare, parce que l'oracle est en fait le langage des dieux, le langage des esprits. C'est en fait le mécanisme de communication et de communion des entités et des forces. Donc lorsque une divinité apparaît ou se fait connaître grâce à l'oracle, les ancêtres exigent à ce que cette divinité, on lui trouve un point d'équilibre. Donc, en réalité, une divinité, c'est quelque chose qui est à la fois, qui est insaisissable, mais qui devient équilibré par apprivoisement. Lorsque son énergie quitte l'insaisissabilité et s'apprivoise dans un réceptacle, on dit que il a ancré, c'est ancré à un équilibre donné. C'est ce que c'est que le vaudou. Donc l'être humain est un vaudou parce que l'être humain est un mélange d'esprit et de matière. Donc l'être humain est un mélange de manne et de lumière. Vous comprenez? Nous sommes esprit et âme. L'âme, c'est de la matière. L'âme, c'est de la matière subtile. L'âme, c'est de la matière. Partout où vous passez, vous allez constater que l'explication que je suis en train de vous donner dépasse largement ce que les gens vous ont dit jusque-là. C'est tout ce que c'est tout ce que c'est que le vaudou. Maintenant, de la grande matrice vaudou, que j'appelle moi ou la seule chose qui est à la fois infiniment fermée et infiniment ouverte, sont issus les vaudous. C'est-à-dire les fréquences les fréquences définies de cette chose qui est à la fois infiniment fermée et infiniment ouverte. Vous comprenez? Donc, ce que nous érigeons et autres là ne sont que des dimensions de cette réalité-là, à la fois infiniment fermée et infiniment ouverte. J'espère que je me fais comprendre, je suis clair dans ce que je dis. Du point de vue factuel, on va parler des atomes, et on va parler des astres. Le vaudou, c'est quelque chose qui est à la fois astre et atome. Parce que les atomes constituent des éléments énonçant l'infiniment petit de Dieu et les astres énoncent la réalité de l'infiniment grand de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'en réalité, dans les connaissances et pratiques vaudou, pour constituer un hôtel vaudou, il faut essentiellement les éléments atomiques.
Car le vaudou, c'est quelque chose qui est à la fois infiniment petit et infiniment grand. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien qu'on a besoin des éléments atomiques. Les éléments atomiques, et ce n'est pas pour rien qu'on a besoin aussi des éléments galactiques. Des éléments galactiques, cela relève, on va vous dire, cela relève des arts incantatoires, invocatoires, tout ça. C'est l'ensemble des deux qui forment le vaudou. Donc le vaudou, c'est quelque chose qui est à la fois infiniment grand, infiniment petit. Donc dans la constitution de son réceptacle, dans en fait la constitution de son point d'ancrage et d'incarnation, on a besoin essentiellement d'éléments astrogalactiques et d'éléments en fait thermo, je vais dire thermo-atomiques. Je vais m'en arrêter là aujourd'hui, ce n'est que la première partie. Vous comprenez déjà ce que c'est que le vaudou. Donc demain, je vais revenir, nous allons poursuivre la deuxième partie. Ceci étant dit, portez-vous bien. Bonne célébration de la fête identitaire vaudou à toute l'humanité. Tout est vaudou. Tout est vaudou. Donc le vaudou, vous comprenez par là que cela ne concerne pas uniquement les Africains. Tout est vaudou. Lorsque le sperme et le spermatozoïde et l'ovule se réunissent et qu'après ça donne la chair, l'os, le sang et un souffle, une animation, c'est l'écho aussi du vaudou. Parce que c'est un être humain, c'est un mélange d'esprit et de matière, c'est un mélange de lumière et de man. Le vaudou est une configuration de man et de lumière. Ceci étant dit, Hotep.